Salut à tous. Un jour, un ami à moi est venu me poser une question, dans le genre quelle est ta comédie française préférée? Et moi je lui ai répondu, c'est difficile de répondre à cette question parce que Dieu sait qu'il y en a de gros tas. La presque quasi-totalité de la filmographie de Louis de Funès, les films de Pierre Richard des années 1960, 70, 80, certains films du Splendide, les deux premiers ripoux, Le Dîner des cons, Les Trois Frères, Le Paris, Astérix Mission Cléopâtre, et plus récemment, La Bonne Épouse. Bref, en termes de comédie française, je pense avoir tout vu, jusqu'à ce que quelqu'un me fasse découvrir une grosse pépite. OSS 117. Une comédie d'espionnage réalisée par Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin dans le rôle titre. Mais par contre, contrairement à la majorité d'entre vous, ce n'est pas à travers ce film que j'ai découvert OSS 117, mais à travers un film issu d'une autre série, celle d'André Nebel, soit le réalisateur de la trilogie des Fantomas. Et bordel, qu'est-ce que j'aime cette actrice. Bref, la série d'André Nebel, comme celle de Michel Hazanavicius, a été adaptée d'une série de romans éponymes écrite par Jean Bruce. A la base, Hubert Bonisseur de la BAF, autrement appelé OSS 117, est un espion américain d'origine française, mais dans les films, il est 100% français, ce qui a une grande importance, surtout dans la série avec Jean Dujardin. Car si les premières adaptations cinématographiques sont de purs films d'espionnage, en parallèle avec la série des 007 du côté des Britanniques, la série des années 2000 aura un ton beaucoup plus léger, beaucoup plus libre, beaucoup plus humoristique, ce qui laisse penser que c'est une parodie de James Bond, ce qui est à moitié vrai en fait. Puisque si Jean Dujardin a été choisi pour sa ressemblance avec Sean Connery, soit le James Bond des années 60, eh bien c'est surtout pour ridiculiser, pour vulgariser le personnage d'OSS 117, ce qui donne un résultat très décalé par rapport au ton originel, et moi je trouve ça vraiment génial. Du coup, que dire sur OSS 117 version Jean Dujardin? Un très bel espion trentenaire au sourire irrésistible qui dépasse son rappelé Gene Kelly, un grand bourreau des cœurs des dames qui, elle, parfois, pardonne tous les défauts de l'espion, à savoir sa misogynie chronique, son racisme, son antisémitisme, justifié par son ignorance plus ou moins involontaire des autres cultures, et pourtant, on arrive quand même à s'attacher au personnage. Tellement Jean Dujardin a un charisme de fou, la diction de sa voix est identique à celle des acteurs des années 50-60, sa manière de gesticuler lorsqu'il se met en garde. Bref, Jean Dujardin est vraiment remarquable en tant que Hubert Bonisseur de la BAF, ce qui donne lieu à une comédie d'espionnage très réussie, avec un humour très fin, très subtil, de la même veine que la saga Y a-t-il un flic et plus tard la série d'animation Archer. Vous l'avez compris, le film a été un tel grand succès qu'il en a fallu faire une suite 4 ans plus tard. Et bien que l'effet de surprise est ici moindre, il n'en demeure pas moins une très bonne suite, se situant vers la fin des années 1960, avec un Hubert Bonisseur toujours aussi misogyne, raciste, bref des choses qui ne changent pas, mais tout de même avec un peu de renouvellement. Et je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure pour le précédent film, mais la musique franchement est vraiment sublime à entendre. Bref, une excellente suite de OSS 117, mais j'ai quand même une préférence pour le premier opus. Et 12 ans plus tard, un troisième film est paru le 4 août dernier, et ce n'est non plus Michel Hazanavicius qui a réalisé ce film, mais Nicolas Bedos. Bien entendu, toujours avec pour vedette Jean Dujardin, mais qui sera accompagné cette fois-ci de Pierre Ninet. Alors, avant de poursuivre cette critique, permettez-moi de vous résumer mon rapport avec OSS 117. En vérité, ça fait très longtemps que j'ai entendu parler d'OSS 117, version Jean Dujardin, mais je me suis pas intéressé plus que ça parce que, à l'époque, j'étais pas vraiment très fan de l'acteur. Le seul film d'OSS 117 que j'ai vu il y a quelques années, c'était en 2007, à l'époque, c'était celui-là avec Mylène de Mojo. Vu que ça fait pas mal de temps que j'ai vu ce film, je peux pas vous dire si c'est toujours aussi bon ou pas, mais en tout cas, la première fois que je l'avais vu, c'était vraiment plaisant à regarder, ne serait-ce qu'à pour la présence de Mylène de Mojo, qui encore une fois était très belle à l'époque. Ensuite, les autres films, j'ai pas pu voir par manque de temps, malgré que j'ai l'intégrale des 5 DVD, comprenant toute la saga d'André Nebel, et après, au bout d'un moment, j'ai plus trop le temps d'y m'y intéresser. Et ce n'est que lorsque j'ai vu la bande-annonce du troisième film, soit le troisième film avec Jean Dujardin, que j'ai voulu voir ce que ça donnerait au SS 117, et le truc, c'est qu'une amie à moi m'a recommandé de voir les deux premiers films avant. Et du coup, je lui ai fait confiance, j'ai acheté les deux premiers DVD, et encore une fois, je vais me répéter, mais quelle claque. Le premier était vraiment à tordre de rire, tellement les blagues racistes, c'était vraiment très fin. Mais par contre, il passerait aujourd'hui, le réalisateur serait passé devant le tribunal, et pire encore, puisque dans le premier film, à travers le personnage d'OSS 117, soit Hubert, on va l'appeler comme ça dorénavant, il se moquait des musulmans, mais de manière aussi fine, et qu'on le veuille ou non, ça fonctionnait du feu de Dieu. En plus, ce que je mets avec ce film, c'est qu'il reprend les codes du film d'espionnage des années 50, comme par exemple les scènes de combat qui sont carrément similaires à n'importe quel film d'espionnage des années 50. Encore une fois, l'addiction qu'a pris Jean Dujardin pour parler, je pense notamment à la scène d'introduction se déroulant en 1945, qui malheureusement s'estompera au fur et à mesure que le film progresse. Et donc voilà, OSS 117, le Caire, l'idée d'espion, c'était vraiment une grosse découverte. Ensuite, sa suite, sortie en 2009,
Rio ne répond plus. Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas aussi surprenant que le premier film, mais il n'empêche que l'humour de ce film fonctionne toujours. Encore une fois, on a affaire à des blagues racistes. Précédemment, c'était des musulmans, maintenant, c'est des juifs. Il y a même une critique de la culture hippie. Ça, j'ai beaucoup aimé la séquence qu'il y a eu autour. Ajoutez à ça une excellente musique bossa nova qui accompagne très bien tout le film. La même reprise d'un morceau de Walter Wanderley. Et donc voilà, un deuxième opus presque aussi bon que le premier. Et du coup, direct, je suis allé voir en salle le troisième film, à savoir OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Alors, avant d'aller le voir, j'ai commis l'erreur de regarder les premières critiques qui ont été mitigées. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas trop... il y en a pour qui ça a été la douche froide. Et donc, préférant me faire mon propre avis sur ce film, bah, je suis allé le voir. Et effectivement, ça a été la débandade. Alors attention, débandade ne veut pas dire que le film est mauvais, bien au contraire. C'est juste que les débuts du film ressent moins l'énergie des deux premiers films, ce qui est tout à fait normal puisque on retrouve un OSS vieillissant. Puisque souvenez-vous, plusieurs années se sont déroulées depuis le deuxième film. Mais bon, si la première partie je n'ai pas ri du tout en raison des blagues pas trop fins, des scènes un peu molles, eh bien à partir du moment où Jean Dujardin fait équipe avec Pierre Ninet, bah, ça se rattrape un petit peu, et puis juste après, à la toute fin, j'ai commencé à rigoler, et du coup, j'ai retrouvé un peu l'énergie des deux premiers films. Et pourtant, il n'empêche que je suis très mitigé. Alors, la première chose qui m'ennuie avec ce film, c'est son générique du début. Puisque n'oublions pas que le film se déroule en 1981. Or, niveau réel, c'est très bien, mais même s'il y a un peu trop de modernité dans la réalisation. Et moi, c'est surtout la chanson qui m'ennuyait. Elle me fait plus penser au générique de GoldenEye qui a été réalisé dans les années 90. Or, le film se situe en 1981. Donc le générique, pour moi, devrait être du même niveau qu'un générique de la série de James Bond avec Roger Moore. Et malheureusement, je trouve que le générique d'OSS 117.3, il est un peu trop moderne à mon goût. Ce qui fait que pour moi, ça ne colle pas. Ça aurait dû être un peu plus funky, un peu plus... je sais pas comment dire ça, une chanson typique des débuts des années 80. Mais bref, tu sens déjà que le film est en coup de bout, ne serait-ce qu'à cause de son générique. Ensuite, comme je l'ai dit, on a affaire à un OSS 117 vieillissant, ce qui est tout à fait normal puisqu'il s'est passé plusieurs années depuis le deuxième opus. On sent que Hubert, bonisseur de la batte, est totalement dépassé par les technologies qui sont apparues dans les années 80. À savoir l'informatique. Mais bon, ce qui est comme bien avec ça, c'est que, après avoir acquis de la connaissance en informatique, ça va servir à OSS 117 de se tirer d'un certain pétrin au milieu du film. Je ne vais pas vous spoiler, bien entendu, mais ça va servir à quelque chose. Bref, même si Hubert n'est plus du tout le même guignol qu'il a été dans les deux premiers films, malgré qu'il ait toujours des propos racistes, misogynes, bien que dans ce film, il fait particulièrement un peu plus attention, et bien n'empêche que c'est toujours un plaisir de retrouver Jean Dujardin, mais voilà quoi, je ne retrouve plus du tout la même énergie qu'auparavant. C'est pour ça qu'ils ont fini par introduire un nouvel agent OSS, soit le 1001, Serge, interprété par Pierre Ninet, et qui, au début du film, sera envoyé en mission en Afrique, mais malheureusement, au bout d'un moment, le bureau des services secrets n'a plus de nouvelles de lui, et du coup, c'est Hubert qui s'y colle. D'abord en retrouvant Serge, ensuite en menant bien la mission que de base Serge devrait accomplir. Tout ça pour dire que si, comme je vous l'ai dit, la première partie du film seulement avec Jean Dujardin, ça a été vraiment un coup de bout, un coup de débandade, et c'est qu'à le dire, je ne dirai pas pourquoi ici. Et bien à partir du moment où il fera vraiment équipe à contre-cœur avec Serge, ça commence à se rattraper et du coup, oui, le film devient plus intéressant. Déjà, ne serait-ce que pour la confrontation entre nouvelle génération et ancienne génération, qui est totalement dépassé par les nouveaux gadgets que Serge utilise et connaît très bien par cœur. Il y a même également une grosse différence de libido, ça j'ai trouvé ça un peu rigolo, même si bon, les scènes consacrées avec Jean Dujardin, c'était pas très fin. Mais voilà, la partie avec Pierre Ninet, je m'attendais à ce que ce soit vraiment pas très utile. Mais bon, finalement, j'ai beaucoup mieux approché que quand Hubert était seul. Comme de coutume pour les films d'OSS 117, enfin... Dans la série avec Jean Dujardin, on a bien entendu droit à des blagues racistes, misogynes, comme quoi une femme ne peut pas être président d'un pays, puisque ne l'oublions pas, Hubert Bonisseur est un esprit conservateur, on va dire. Ensuite, on a eu droit à des blagues sur les Noirs, je me rappelle plus desquelles, tellement elles sont beaucoup moins marquantes que dans les précédents opus. Mais il y en a que ça a fonctionné, mais pas plus que ça, quoi. Et si encore une fois, on fait le parallèle avec l'époque dans laquelle on vit actuellement, à l'époque des deux premiers films, on pouvait toujours rire de tout, on pouvait se moquer de presque tout. Et là aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça risquerait d'être compliqué, tellement les gens sont devenus plus chatouilleux maintenant. À la moindre petite maladresse, tu te fais lâcher direct. Et voilà, je trouve ça vraiment triste que on n'arrive plus à faire des comédies de ce genre, du genre OSS 117, les deux premiers opus, du même niveau que les sketchs des Inconnus, du même niveau que le film Hamburger Film Sandwich. Et voilà, je pense que c'est en partie pour ça que ce film, OSS 117.3,
c'est vraiment plus aussi drôle que les deux premiers opus. Je répète ça à chaque fois, mais c'est vrai en plus. Et franchement, c'est vraiment une triste époque pour l'humour. Mais bon voilà, tout ça pour dire que OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, c'est un film qui se tient, on va dire, vers la seconde moitié du film, qui bien entendu n'a pas la même énergie que les deux premiers volets, ça on est sûr et certain. Je n'ai presque pas ressenti l'ambiance des années 80, ne serait-ce que pour la réalisation technique, la bande sonore, qui est pourtant regorge des tas de morceaux somptueux, notamment en 1980-1981, des situations de comique moins mémorables, et pourtant la seconde moitié du film se rattrape surtout les dernières minutes. Et voilà quoi, OSS 117, effectivement, ça a été la douche froide. En espérant que le quatrième opus, si jamais quatrième opus il y a, tout indique qu'il y a un quatrième opus, sera de bien meilleure qualité que OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Et du coup, voilà tout ce que je peux vous dire au sujet de ce film. Donc j'espère que cette critique vous a plu. Comme d'habitude, pour les nouveaux venus, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.